Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Peninsula à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Jean-Michel Detchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant d'une maison de la presse située à Hasparren et le président national de Culture Presse. Alors c'est une organisation professionnelle qui a pour but de structurer intégralement le métier de marchand de presse. Tout à fait. Culture Presse a été créée en 1970 par et pour les marchands de presse afin de défendre leurs intérêts et défendre notre métier de marchand de presse. Très bien, je vous propose qu'on aille s'installer pour découvrir plus en détail ces missions et en quoi cette organisation joue un rôle essentiel. Vous me suivez? Allons-y. Allez, on y va. Jean-Michel, votre engagement pour la presse a commencé dès tout jeune puisque votre père était un dépositaire de presse. Vous l'avez rejoint en 1997 pour ensuite reprendre son commerce en 2006 et c'est à partir de 2011 que vous êtes impliqué vraiment activement dans Culture Presse jusqu'à vous hisser au rang de président national. Alors avec ce background, qui mieux que vous peut nous parler du secteur de la presse et surtout nous parler de Culture Presse? Dans quel contexte cette organisation a-t-elle vu le jour et pourquoi est-elle si importante pour la profession? Alors, comme je le disais en préambule, effectivement, Culture Presse a été créée en 1970 par et pour les marchands de presse, à la fois pour porter leur voix et également pour professionnaliser le métier, mais également les représenter auprès des pouvoirs publics. Notre force sur le terrain, c'est d'avoir des marchands en activité, mais bénévoles, qui sont sur des délégations territoriales. Et donc, effectivement, nous avons un bureau national, il y a également des régions, mais nous sommes là pour défendre plus le métier auprès de la filière et des institutions. Et les marchands sur le terrain sont là pour apporter de l'aide auprès des marchands. Et ça, c'est notre force chez Culture Presse. Vous représentez quand même près de 20 000 points de vente en France, dont la moitié sont des spécialistes où l'activité presse est la base du modèle économique. 20 000 points de vente, c'est énorme quand même. Tout à fait, vers 1000 points de vente. Alors effectivement, et en plus c'est un chiffre qui a été à la baisse, on a été 30 000 il y a 10 ans, mais effectivement nous sommes encore vers 1000. Et comme vous le disiez, plus de la moitié ou environ la moitié sont des spécialistes dont la presse et a un poids économique sur l'entreprise effectivement. C'est 10 millions d'actes d'achat aussi par jour et également 4 milliards de chiffre d'affaires, donc évidemment ce n'est pas rien. Alors, grâce à Culture Presse, les marchands se sont vus exonérés de la contribution économique territoriale. Ils ont été, entre autres, reconnus comme commerce essentiel, ont obtenu un soutien financier pendant la crise Prestalis. L'organisation a également amélioré la trésorerie des marchands. Aujourd'hui, avec votre équipe, vous visez à dynamiser encore plus cette organisation en mettant en œuvre des réformes ambitieuses, on peut le dire, et en renforçant les liens au sein de la filière presse. Peut-on en savoir plus précisément sur vos ambitions exactement et quels sont les projets sur lesquels vous vous engagez? Donc avant tout, le premier projet, alors il faut le savoir, j'ai été élu il y a 2 mois à la présidence de Culture Presse avec une nouvelle équipe nationale dévouée, passionnée. Et notre projet est de continuer à bien structurer cette organisation professionnelle et de continuer à défendre les intérêts des marchands. Alors beaucoup de choses ont été déjà faites depuis des années, mais on est dans la continuité avec des nouveaux dossiers qui s'ouvrent, notamment la revalorisation de la rémunération des marchands. On pourrait parler également du pass culture, qui est une de nos ambitions également. En quoi ça consiste ce pass culture? Le pass culture a été créé par le gouvernement, mais il a été attribué aux magasins spécialisés, aux magasins culturels, c'est-à-dire les librairies. Et nous, en tant que marchands de presse, effectivement, nous vendons également de la librairie. Nous avons été, comme vous l'avez dit, commerce essentiel. Donc, nous sommes sur tous les territoires urbains et ruraux. Et en ruralité, il n'y a pas beaucoup d'enseignes culturelles. Et nous sommes le premier commerce culturel de proximité. Donc, nous demandons auprès des pouvoirs publics, nous aussi, de pouvoir bénéficier de ce pass culture, à la fois au départ pour notre partie librairie, évidemment, et si on pouvait l'étendre à la partie presse, parce que le produit presse est quand même également pour nous un produit culturel. Bien sûr. Alors donc, revalorisation de la profession du marchand de presse, vous l'avez dit, vous travaillez activement sur le renforcement de son image, sur la rémunération. Actuellement, vous renforcez les relations avec les partenaires institutionnels, ce qui est très important aussi, comme le ministère de la Culture et l'ARCEP.
Tout à fait. À l'heure actuelle, le ministère de la Culture et l'ARCEP ont ouvert divers dossiers justement concernant notre secteur, concernant la distribution de la presse notamment, mais également la revalorisation des marchands. Et c'est une occasion et c'est une opportunité pour nous pour porter notre voix et défendre l'intérêt des marchands. Donc, et surtout réduire les fermetures des points de vente et les linéaires. Tout à fait, puisque c'est ce qu'on a tendance à voir en ce moment. Donc on a la chance aussi également d'avoir une ministre de la Culture qui est sensible au métier de la presse. Et donc on surfe sur cette vague, en tout cas pour pouvoir porter notre voix. Vous souhaitez être reconnu comme le premier commerce culturel, vous l'avez dit, de proximité, et vous dites garant de la démocratie et du pluralisme. Ce sont des mots très forts quand même, Jean-Michel. Tout à fait, mais c'est vrai que nous avons été un commerce essentiel. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, en zone urbaine, mais en ruralité. Et ce dont je tiens à cœur, effectivement, c'est qu'on soit partout, sur tous les territoires en France. Quand je dis que nous sommes garants du pluralisme, ou en tout cas de la démocratie, la presse imprimée permet et justement donne la liberté d'expression. Et c'est une presse juste et vérifiée que l'on vend. Et effectivement, en vendant cette presse-là, nous sommes ces garants-là. Donc ce sont des mots forts, mais c'est pour montrer aussi que nous sommes les premiers commerces culturels de proximité. Nous sommes des vecteurs de lien social également. C'est vrai que dans les communes, nous étions des fois le dernier commerce de notre village. Donc je parle beaucoup de ruralité parce que je viens de la ruralité, effectivement. Mais il me semble que cette capillarité doit perdurer. Et c'est tout là notre effort en tant que Culture Presse, en tant qu'organisation professionnelle, pour faire entendre ça auprès des pouvoirs publics, que les marchands de presse doivent être encore partout et sur tous les territoires pour véhiculer ces valeurs. D'autant plus que 2 études récentes montrent que 62% des Français se rendent régulièrement dans un point de vente de presse et que la presse est quand même le 2e média suscitant le plus de confiance après la radio. Donc effectivement, ça justifie vos dires. Tout à fait, parce qu'à l'heure d'Internet, à l'heure des fake news, avec tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, effectivement, la presse imprimée reste un média qui est fiable et auprès des Français. Et ça se vérifie lors de sujets d'actualité ou lorsqu'il y a des événements. Effectivement, les gens reviennent sur la presse pour être bien informés. Quand on veut être bien informé, on lit de la presse imprimée. Bien sûr, plus que les réseaux sociaux. Plus que les réseaux sociaux, de toute évidence. Alors la diffusion totale de la presse papier en 2023 s'élève à 2,7 milliards d'exemplaires. Le premier trimestre 2024 montre une progression encourageante pour les encaissements des marchands de presse. Les quotidiens, la presse sportive, hippique et les quotidiens d'information politique et générale ont vu une augmentation allant de 2,3% à 8,5%. Qu'est-ce que ces chiffres vous évoquent, Jean-Michel ? Alors c'est vrai que ce premier trimestre 2024 est relativement encourageant justement pour nous les marchands. Ça prouve bien que le papier n'est pas mort, même si certains l'ont tué, mais il n'est pas mort. Alors effectivement, nous étions sur des tendances baissières depuis ces dernières années, avec des fermetures de magasins, avec des baisses de linéaires, et c'est contre ça que nous voulons lutter. Mais c'est vrai que les résultats qui apparaissent au début du premier trimestre, et j'espère qu'ils dureront avec les nouveaux événements qui s'approchent encore, continueront à perdurer, mais ça montre bien que le marchand de presse est bien là, est bien présent et doit continuer à exister. Merci infiniment pour cette interview, Jean-Michel. C'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci à vous, Lucie, de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Entreprises à succès.